Ce sont des mottes de terre que j'ai prélevées dans une prairie. Et ici, on va avoir notre test, c'est-à-dire de l'eau. Et le but, ça va être de plonger la motte de terre dans l'eau et on va voir son comportement. Alors, j'en prends une et je vais la mettre dans l'eau. Voilà. Donc pour l'instant c'est plutôt une bonne chose. On a plongé la motte, alors ça s'effrite un petit peu. On le voit là. Mais la couleur de l'eau n'a pas changé. Donc on va voir, effectivement là on a un sol qui fonctionne plutôt bien. Et on va voir dans le temps comment il se comporte. Alors nous voilà 20 minutes plus tard. Et on voit que la motte se comporte correctement, l'eau est limpide, la motte n'a pas fondu, donc là on est en face d'un sol qui se comporte correctement, donc c'est un sol, je le rappelle, qui vient d'une prairie, donc où ça n'a jamais été retourné, donc là on a un sol qui subit aucun problème de lessivage, etc., donc il fonctionne correctement. On va voir au-dessus. Voilà. Donc là, 20 minutes, ça se passe bien. Manifestement là, on a un bon sol. Nous revoilà 4 heures plus tard, fin d'après-midi. Et vous remarquez que l'eau est limpide, la motte est toujours là. Voilà. Bon, et bien maintenant que j'ai fait mon test témoin avec une motte de prairie, on va pouvoir passer au sol du jardin. Donc on avait vu ce sol qui était plus ou moins craquelé. Voilà, on va récupérer une motte. Alors, hop. J'ai récupéré des mottes. Donc il y en a une qui s'est cassée. Donc on va essayer de faire le test. On va prendre celle-là. Je l'ai pris assez en profondeur, à 20 cm à peu près. On va voir si on la casse pas. Voilà. Et on va la plonger dans l'eau. Alors hop. Voilà. Ouais, déjà ça fait beaucoup de bulles. Et vous voyez déjà qu'on n'a pas du tout la même situation que tout à l'heure. L'eau, regardez. Ici on a une eau qui est claire. Et vous voyez qu'ici, c'est pas le cas. L'eau est en train de s'assombrir, donc évidemment c'est un sol qui c'est pas du tout la même qualité. Hein. Eau claire. Et on est vraiment là dans un sol, j'arrive plus à le voir d'ailleurs, dans un sol qui a pratiquement fondu, quoi. Voilà la différence, hein. Elle est très claire. Là on voit plus du tout le sol. Je sais même plus du tout où est la motte, alors je sais pas s'il en existe encore. Et là, 4 heures plus tôt, voilà, vous avez un sol et une eau qui est limpide. Donc là il n'y a pas photo. Le sol du jardin et la motte témoin. Et pour l'instant, on va revenir demain. On va voir comment ça se comporte parce que là, je vois plus du tout la motte. Revoilà 48 heures plus tard. Donc on voit que ça, c'est notre motte témoin qui est pris dans une prairie. Donc vous voyez que l'eau est parfaitement limpide et que la motte reste là et elle va rester là indéfiniment parce que l'eau lui pose aucun problème. Et on va voir le résultat de notre sol à nous. Et il n'y a plus rien. Voilà, 48 heures plus rien. Il y a 48 heures plus tard, il n'y a plus rien du tout. Le sol a complètement fondu. Donc c'est là-dessus effectivement qu'on fait pousser des plantes. Donc vous voyez un petit peu le problème entre une motte ici qui se tient et une motte qui se tient pas du tout. Et là on voit aussi tous les effets de l'eau. C'est-à-dire que quand on arrose, il se produit ce phénomène, c'est-à-dire que le sol s'effondre littéralement sur lui-même. Donc on a de plus en plus un sol qui est compacté. Des plantes qui vont avoir beaucoup de mal à faire leurs racines et puis un milieu qui est complètement anaérobie, c'est-à-dire où il n'y a pas d'air. Quelle que soit la texture de votre sol, ça peut être un sol argileux, limoneux, etc., qui peut être riche, mais comme il est mal structuré,
eh ben, il part littéralement dans les rivières. Vous avez des phénomènes de lessivage, c'est-à-dire que votre sol va partir dans la nappe phréatique et dans les rivières. Et c'est pareil pour les minéraux, c'est-à-dire qu'ils ne seront absolument pas retenus par le sol. Votre sol peut être riche, mais comme il structure rien, il est mal structuré et il retient rien, bah, tout part dans les rivières. Et c'est comme ça, par exemple, que des agriculteurs polluent avec les nitrates. C'est parce qu'ils ont ce type de sol-là. Petit bonus, une semaine après, on voit que la mode témoin pris dans une prairie, là où il n'y a que de l'herbe qui pousse et qui meurt, et ben fonctionne toujours très très bien. Voilà, ça c'est un sol qui n'a pas de problème. Et bien sûr celui-là, bah, l'eau maintenant est devenue limpide, il reste que de la caillasse ou des blocs extrêmement compacts. Voilà, il reste rien du sol. Donc c'est là-dessus, voilà, c'est sur un sol comme ça qu'on travaille. Donc là on voit bien que en bas, bah, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, tout est compacté, tout s'est effondré sur lui-même. Donc là-dedans, c'est extrêmement difficile d'avoir de la vie, y compris pour les racines des plantes. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à faire ça.